Bonjour, alors aujourd'hui nous allons partir sur un sujet qu'on n'a jamais fait, l'univers du Gundam. Alors là, on va voir ça avec notre ami Laurent, donc du magasin Obupam, Pont-à-Mousson. Voilà, donc on va vers lui, il va vous expliquer un peu. Bonjour Laurent. Salut Bernard. Bonjour tout le monde. Alors, peux-tu nous expliquer un peu les différentes sortes de Gundam qu'il y a? Oh. Parce qu'apparemment, il y Ouais. a... Alors, on va commencer par le début déjà. Oui, Bon. d'accord. Vas-y. Alors, le Gundam, c'est quoi? C'est un univers issu du Japon. Et c'est un ensemble de mangas, de dessins animés, de D'accord. films, qui est plutôt ancien, puisque on a fêté les 40 ans l'année dernière. D'accord. Donc ça date du milieu des années 70. D'accord, oui. Voilà. Alors, je suis pas un grand spécialiste de cet univers-là, mais je connais à peu près les bases. Je te coupe, je te rassure, moi non plus. Hein. Voilà, C'est pour ça que tu vas m'expliquer en même temps, parce que Ouais. tu me connais. Donc Donc voilà. c'est un univers qu'on connaît pas trop en France. Alors, c'est arrivé dans les années 80. On a eu quelques dessins animés à la télévision, mais ça n'a pas trop marché. On a eu... ça n'a pas trop accroché. Les Français étaient plus Transformers ou Oui. Goldorak, ces Oui, choses-là. Goldorak, oui. Mais Gundam, ça n'a pas trop marché en France. Pourtant, on a eu des dessins animés sur M6, je crois. Oui. La licence, elle a été déclinée en produits dérivés, notamment par Bandai, qui fait des maquettes depuis 40 ans, hein, puisque on a fêté cet anniversaire-là. Et pareil, Bandai a essayé de s'implanter en France dans les années 80, ça n'a pas trop fonctionné, et là, ils reviennent en force, en gros, depuis 2016-2017, D'accord. où on trouve pas mal de produits et des bons produits. Ils arrivent à On commence revenir à en voir France. tout Voilà. ça en exposition, on commence à en avoir Ouais, aussi. on commence à en trouver, Oui, même voilà, si c'est exactement. encore un petit peu timide. Voilà, Ah, d'accord. voilà. Donc, si jamais nos spectateurs veulent plus d'informations, je les invite à aller voir la chaîne de Yvan West-Laurence, où là, il y aura vraiment tout ce qu'ils veulent sur oui, l'univers j'y suis du allé, Gundam. exactement. Voilà. Oui. Lui, c'est vraiment le spécialiste. D'accord. Ah. Alors, au niveau des maquettes, il y a une petite particularité. Alors, on trouve ça beaucoup au Japon. C'est des maquettes qui se montent sans colle, sans peinture, et qui restent articulées. Ah, ça Voilà. c'est bien. Le plastique est déjà coloré, ça se clipse et ça reste articulé. On peut les mettre dans des positions différentes. D'accord. Alors, je Et te tu peux le montre. conseiller aux enfants? Ah oui, dans ces oui. cas-là, Alors, parce tu qu'il vois. n'y a pas de colle, il n'y a pas de cutter. Donc, Là, j'en ai voilà. un, tu vois, il D'accord. reste articulé. On Ah peut oui, le mettre d'accord. dans la position qu'on veut. On peut lui même faire des danses, voilà, comme ça. Voilà. Ça reste articulé. Alors celui-là, moi, je l'ai peint, mais sinon, le plastique, il est... on va regarder ça. Après, je vous montrerai D'accord. un ouais. peu plusieurs modèles. Tu dis, tu l'as peint. Tu le peins avant montage, après montage, tu le peins comment toi? Alors, moi, je le peins avant le montage. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pièces, parce qu'il faut voir que il y a pas mal de pièces. Oui. Il y a tellement de pièces que je les peins chaque pièce séparément et après je les D'accord. clipse. Ok. Alors, donc cette particularité-là, alors il y a plusieurs gammes de produits qui vont du plus simple au plus compliqué. D'accord. Alors, les premiers produits, on appelle ça des entrées de gamme, quoi. de gamme, ou les first grade, on appelle ça first grade. Il n'y a pas beaucoup de pièces, il n'y a pas beaucoup d'articulations. C'est parfait pour un enfant ou pour une initiation, c'est parfait parce que ça permet de se familiariser un peu avec le produit. D'accord. Parce que ça reste quand même de la maquette, donc ça reste sur grappe, il faut Oui. dégrapper. Oui. Et c'est tellement précis que si on fait pas le travail du maquettiste qui est de bien nettoyer ses grappes, ça va gêner l'emboîtement et ça va D'accord. gêner l'articulation. D'accord. Et sur d'autres produits comme le RG par exemple, ça risque de poser problème. Donc ça reste du D'accord. maquettisme où il faut être patient, il faut bien préparer ses pièces. D'accord. Donc on a là les entrées de grade, entre grade, first grade. Après on a le high grade, le tout au 144. Alors j'ai des boîtes en high grade, voilà, c'est ça, du high grade. Voilà Bernard. Ouais. Donc c'est la gamme la plus étendue chez Bandai. Voilà, c'est là où on a des dizaines et des dizaines de références. Alors les modèles évoluent d'année en année, forcément. Oui. Quand on a le petit logo bleu, c'est des boîtes très récentes. À l'époque, c'était un petit logo rouge. Et donc le high grade, c'est quoi? Eh ben c'est le même personnage que ça. C'est du 144. Et là, il y a très peu de pièces et ça coûte pas très très cher parce que ça va de... allez, en France, on peut trouver de 19 € jusqu'à
On a des modèles un peu plus chers, mais en moyenne 30-35 euros. D'accord, ok. Hein, voilà. Alors, on peut les acheter si on veut directement au Japon, forcément, mais il y aura les frais de douane, les frais de port, etc., ce qui fait que ça revient à peu près au même prix. Donc, les high grade, au 144e, il n'y a pas énormément de pièces, ça se monte très bien, c'est très facile, notamment pour les enfants. Pièces colorées, et comme on voit, tu vois, là, voilà ce que ça donne une fois monté. Oui. Et peint, on voit, il y a plein d'articulations, voilà. Ok. Voilà. Alors, il y a plein d'univers différents dans l'univers du Gundam, parce que c'est forcément lié aux films, aux dessins animés ou aux mangas qui sont sortis. Donc il y a Gundam Origin, il y a Zeta Gundam, Gundam Zero, enfin il y a plein d'univers différents. Donc après, à voir, souvent j'ai des clients, moi, qui regardent les dessins animés, puis qui veulent les Gundam qui correspondent à l'univers. Okay. Voilà, donc on a ça. On a quelques petites boîtes comme celle-là, qui sont des accessoires. Alors c'est souvent des mains, des armes, des jetpacks qu'on peut adapter sur les modèles. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'on peut customiser son modèle. C'est ça qui est bien dans l'univers du Gundam. Ah, oui, C'est-à-dire que comme ça se clipse, eh ben, je peux prendre la jambe de un, mettre avec la jambe de l'autre, par exemple. Ou le bras de l'un, ou la tête. Parce que tout est compatible. Comme c'est des petites choses qui se clipsent avec des polycaps, les polycaps sont compatibles. Et on peut changer, on peut adapter. Et on peut améliorer son modèle. Je ne connaissais pas. Ouais, voilà. Ça, c'est pas mal. Alors en high grade, on trouve pas mal de modèles comme ça. Je te montrerai la boîte là après, parce que c'est des nouveautés. Alors, au-dessus du high grade, on a le real grade. Je parle très bien anglais, comme tu peux le voir. Oui. RG, ce sera plus simple. Voilà, boîte RG. Alors, c'est toujours au 144. Oui. Alors, la différence avec le high grade, c'est qu'en RG, on a un squelette, et après, on va clipser toutes les pièces d'armure sur le squelette. D'accord. On voit là le squelette, tu vois, et après on va venir clipser toutes les pièces d'armure sur le squelette. Alors là, c'est déconseillé aux débutants, parce que les pièces sont petites, il y a énormément de pièces, c'est un petit peu plus cher, là on est entre 35 et 45, 60 même euros pour ces modèles-là. C'est très articulé, et ce qui fait que c'est assez fragile. D'accord. Hein, comme les pièces sont petites, qu'il y a énormément d'articulation, forcément les pièces sont assez fragiles, et notamment les pièces d'armure ont tendance à tomber quand on les manipule un peu de trop, et c'est tellement fin en termes de précision que si on les peint, ça peut gêner le mouvement de l'articulation, tu vois. Ah, à ce point. Donc ceux-là, ils sont fait au millimètre. Même pire que le millimètre, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est une des forces, je trouve, de Bandai, c'est que quand on va clipser, on voit même plus la jointure quasiment. Tu vois, donc on voit même plus l'endroit, il n'y a pas de ligne où on se dit tiens, c'est là où on a. C'est tellement bien fait. Donc le Royal Grade, c'est vraiment là plus pour les initiés déjà, hein, des gens qui sont un peu plus costauds. Après, ça fait des très beaux modèles parce qu'en plus, il y a toutes des planches de décalque. Alors, c'est beaucoup des autocollants. Alors, en high grade, on a très peu d'autocollants. On peut les acheter à part, ça se trouve à part. En real grade, il y a toujours une planche de décalque, voire une de décalque et d'autocollants. D'accord. Ça dépend des modèles. Voilà. Après, au-dessus, on a du 1 centième. Donc, ça fait des modèles qui vont être autour de 20 cm. 1 centième, alors ça va être les plus courants, c'est ce qu'on appelle le Master Grade. Master Grade, 1 centième, alors c'est comme le Royal Grade, il y a un squelette et on va mettre les pièces d'armure. C'est la même chose que le RG, mais en plus gros, puisqu'on est au centième. D'accord. Voilà. C'est magnifique. Alors là, il y a moins de choix, parce que forcément, c'est plus cher à construire, ça coûte un peu plus cher. Mais c'est des belles ventes, parce que ça, c'est gros. Il y a plein d'accessoires, et puis dans notre domaine du marketisme, ça permet d'aller loin dans le détail du coup. Parce que là c'est pareil, on peut les personnaliser, et ça permet de faire pas mal de choses. Au 1 centième. Alors au 1 centième, on n'a pas que du MG, on a du RE, on a du full mécanique. Alors ça va être aussi du centième. Mais par exemple, le RE, il n'y a pas de. C'est comme du high grade, il n'y a pas le squelette. C'est-à-dire qu'on a les articulations, les pièces d'armure, et après, on n'a pas tout le squelette. Donc c'est plus simple à monter. Alors voilà, Bernard, 2 boîtes typiques du RE100. Celui-là, c'est du RE100.
et là du Full Mechanics. Alors voilà, c'est deux types de modèles différents, c'est toujours du centième, c'est un peu plus simple que du Master Grade. Oui. Ils ont encore une autre gamme, c'est du High Resolution Model, c'est au centième aussi, c'est beaucoup plus cher par contre. Par contre les pièces souvent sont mieux finies. D'accord. Ah, il y a une finition peinture, des fois on a même l'impression que c'est peint tellement c'est brillant, C'est les beau, pièces ouais, sont d'accord, c'est ok. très beau. Mais du coup c'est quand même un peu plus cher, on est souvent à plus de 100 € les modèles. Des modèles. Alors il y a plus d'armes, il y a plus de choses comme ça. Donc là on est sur du centième. Et après on a encore plus gros, puisqu'on a pas le Master Grade, le Perfect Grade. Alors j'en ai pas ici parce que c'est des boîtes très imposantes. Et là on est sur du 60e. Donc un 60e. L'appareil c'est un coût quand même assez important, puisqu'on est entre 150 et 300, 400 € la boîte. Je te donne mon avis personnel, je trouve que c'est un peu cher par rapport à ce que c'est. Ce n'est ni plus ni moins que du gros Master Grade. Donc, et puis ça prend plus de place forcément, comme c'est du 60e. D'accord. L'appareil, on n'a pas énormément de boîtes parce que ça c'est plus compliqué à construire. Alors, et on a encore au-dessus, on a le Mega Size qui est du 1/48e. Alors là, ça peut être bien pour l'univers du maquettisme parce que du 1/48, on trouve des véhicules, des avions. Oui, et là, alors il n'y a pas énormément de modèles, c'est pas excessivement cher parce que c'est des modèles pas très détaillés. Donc c'est des modèles, on va trouver ça autour de 100, 150 € maximum la boîte. Il y a 3-4 modèles, mais ça permet de bien, pour un maquettiste un peu confirmé, qui veut s'amuser, là il peut se faire plaisir. Il peut se faire plaisir. Je regarde, c'est beau quand même. Ah oui. Ah, c'est des beaux. Alors, faut aimer l'univers, cet univers-là. Voilà. Alors, l'avantage, moi, je trouve l'avantage, c'est qu'il y a une grande diversité de modèles, puisque on étale ça sur plus de 40 ans d'histoire. Donc, il y a le modèle de base qui est le modèle qui fait un peu, si tu veux, la transition à chaque époque de changement de cette univers. C'est le Gundam RX-78. C'est le modèle emblématique, c'est le premier modèle qui est apparu dans les animés. Et c'est lui qui va un peu déterminer, si je dis pas de bêtises, un peu chaque transition, chaque amélioration. Il commence Bandai par le RX-78, puisque c'est le modèle un peu emblématique. Voilà. Et donc du coup, comme les robots évoluent d'année en année et d'époque en époque, dans les années 70-80, on avait des robots très carrés, avec des membres assez carrés, jusqu'à maintenant des robots très affinés, très pointus au niveau des détails. On voit bien. Donc ça peut permettre un peu à chacun de trouver ce qu'il aime faire, quoi. On a des clients qui préfèrent les anciens, d'autres les nouveaux, etc. Il y en a qui font très japonais, donc il faut tout plus mécanique de base, etc. Voilà. Voilà pour l'univers Gundam. Alors Bandai a décliné plein de produits autour de ça, comme ces produits-là. Voilà, c'est des nouvelles licences que Bandai lance. On a ça, on a eu du Goldorak, on a du Star Wars, puisque Bandai a la licence Star Wars. Et donc du coup, au niveau des robots japonais, on peut trouver. Alors bien sûr, il n'y a pas que Bandai qui fait du Gundam. On a d'autres marques. Mais principalement ça va être Bandai qui vend ces produits-là. Il y a énormément de faux qui circulent, faut faire attention. Ah oui, je crois que vous avez entendu. Il y a beaucoup de contrefaçons, mais ceux qui ont la licence, c'est Bandai. Voilà. Alors la boîte que tu tiens, elle est intéressante, parce que ça montre un peu le perfectionnisme de Bandai. C'est-à-dire que là, c'est un nouveau produit, c'est un entry grade, donc il n'y a pas beaucoup de pièces. Alors non seulement il n'y a pas besoin de peinture, il n'y a pas besoin de colle, mais il n'y a plus besoin d'outils pour le dégrapper maintenant. Ils ont conçu la grappe d'une telle façon que les pièces se détachent toutes seules. Voilà, tu vois, on voit qu'il y a juste à déclipser la pièce, et il n'y a plus de marque du tout. On ne voit plus la marque, il n'y a plus à penser. Rien du tout. Non. Ah d'accord. Voilà, ils disent bien, plus de pince, plus de pinceau, plus de colle. Voilà. Ça, et je pense que ça va être l'avenir un peu des prochains produits qui vont sortir. Et ils font même maintenant une grappe, toutes les pièces pour la jambe sont sur la même grappe, toutes les pièces pour le corps sont sur la même. Il n'y a plus à chercher à droite, à gauche, voilà.
Voilà. Maintenant, Laurent, je vois que tu as fait un diorama, donc Ouais. avec un personnage. Il y a des basses. Les Ouais. basses. Alors, Elles sont fournies avec ou Non. on les trouve où? Alors, c'est rare de trouver un support, une base, un élément de décor dans les boîtes Bandai. Alors, à part certains modèles où ils ont nécessité de mettre une base pour qu'ils tiennent, c'est quand même très rare. D'accord. Bandai vend des petites bases en plastique avec un petit support. C'est souvent des bases toutes simples, il n'y a pas de texture, il y a très peu, il n'y a que quelques modèles. Ils font aussi des éléments de décor pour le mettre comme s'il était dans un rack Ouais, d'accord. de dépannage. Ok. Et ce que tu vois là, c'est des éléments en résine que je fais moi. Ah, Mes propres voilà. produits. Donc ça, c'est bien. Alors, voilà, alors je te montre par exemple un exemple. Voilà, j'ai fait une base en résine. Elle est texturée façon un peu vaisseau spatial, Oui, tu vois. c'est propre, c'est beau. Et donc on peut mettre son Gundam, on va mets mettre ton- le petit Gundam D'accord. dessus, voilà. Et voilà, il a tout de suite sa pose, voilà, ça permet Ah, ça d'habiller. fait Alors, magnifique. Ouais, c'est un ouais. produit brut, donc il faut le peindre. Ouais, bah après, oui. Il faut le peindre. Il y a j'ai fait plein de textures différentes. Il y a vaisseau spatial, il y a des routes. Là, j'en ai une autre. Là, ça vient des boîtes avec des rochers, des choses comme ça. J'en ai Ouais, une autre d'accord. derrière. Je vais te montrer. Tu vois, voilà, elle est là. Voilà, j'ai mis mon petit Gundam Ah oui. sur sa base avec ses rochers. Il y a des morceaux de Gundam qui sont détruits, etc. Alors, je vais essayer. J'ai même poussé un petit peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai même fait des éléments de décor parce que je me suis D'accord. rendu C'est compte. toujours toi qui produis. Ouais, c'est toujours D'accord. moi qui fais. À la main, hein, c'est pas l'impression 3D, tout est fait à la main avec, en scratch. Hein, D'accord. avec de la carte plastique. Et par exemple, moi, j'ai encore cet exemple-là. Voilà. Où là, on a notre Gundam sur sa petite base façon route, avec un immeuble détruit derrière. Voilà. Magnifique. Et on voit bien, si je retourne, Travail de on peinture. voit que c'est de la résine, hein, c'est plein. Voilà. D'accord. Donc après, il y a un petit travail de peinture, ça c'est Oui, sûr. non, mais après. Hein, mais voilà, et je trouve que ça habille tout de suite son petit Gundam. Alors autant tu connais bien dans l'univers du 35e, on a tout ce qu'on trouve, hein, Ouais. des immeubles, des accessoires. Dans cet univers-là, il n'y a pas grand-chose en fait. À part les quelques produits que propose Bandai, eh bien, on trouve quasiment rien. D'accord. Et la personne qui veut faire un petit diorama, s'il ne sait pas maîtriser le scratch, eh ben, il est bien embêté parce qu'il ne peut rien faire, quoi. Ça, je suis d'accord avec Voilà. Et comme ces univers-là se passent souvent en milieu urbain, notamment, il y a beaucoup dans les animés, il y a beaucoup de batailles dans les villes. Bah, faire un immeuble soi-même au 144, au centième, c'est pas toi. Exactement. ça. Et donc voilà, je propose aussi, voilà, ça sera à venir, par exemple, un immeuble comme ça, tu vois, assez moderne, et qui pourra aller avec mes univers Gundam. Ok. Voilà. Parce que ça n'existe pas. Voilà. Bon, bah, Laurent, merci pour les présentations d'entrée sur tout cet univers un peu spécial. Ah bah ouais. Que je ne connais pas beaucoup, mais avec Voilà. toi, on apprend. Alors je connaissais pas non plus, je m'y suis mis il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Je te raconte la petite histoire. Oh oui, Ouais, raconte quand je même, te moi. raconte la petite histoire. Voilà, j'ai mon ami Yvan Westerance, donc je parlais, qui a sa chaîne YouTube, et qui me tannait depuis des années en me disant mais fais du Gundam, inscris-toi au concours Bandai. Et puis voilà, je me disais ouais, ces robots japonais, c'est pas trop mon truc, je suis pas trop fan de ça. Ouais, c'est vrai que. Faut aimer, voilà. En plus, j'ai pas trop fan des animés. Et puis j'en ai acheté un quand même à la Japan Expo en D'accord. 2017. Et puis il est resté longtemps dans sa boîte. Ce que je te disais, effectivement, que comme il y a plein de modèles différents, on trouve forcément un modèle qui plaît, on trouve toujours quelque chose qui est intéressant. Et puis je m'y suis mis quand même parce qu'il continuait à me tanner. Hein. Ah Il oui, non, disait, mais je m'en doute. vas-y, fais-le. Je l'ai fait, j'ai fait mon concours, j'ai fini 3e. Alors, Ah, ça, j'étais c'est fier magnifique. parce que pour mon premier... et puis je suis tombé dedans, tu vois. D'accord. Parce qu'en plus, ça me permet, moi personnellement, d'élargir l'univers. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas en fonction des films. Il y a certains maquettistes qui les prennent en fonction des animés, des séries qu'ils voient. Moi, Toi, je tu fais pars dans des univers ta façon. D'accord. complètement anachroniques. Comme par exemple avec le vaisseau. Le vaisseau, il apparaît pas dans l'univers Gundam. Mais je trouve que ça rentre bien dans le truc. Ça se cadre bien. Moi qui aime bien les univers style Blade Runner, Ghost in the Shell, etc., avec ces villes futuristes, pour moi ça rentre pile poil dans le sujet.
Ah ouais. Et donc, ça permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Parce que... On voit bien qu'il y a des récupérations au A35, il y a des tourelles de Ah char, oui, il me oui. semble. Il y a... Alors, on va une dériver partie un de peu char. de l'univers Ouais, Gundam. après, voilà, non, Mais, après... par exemple, ça s'appelle, on appelle ça du kit bash. Ouais. C'est-à-dire qu'on va aller prendre des pièces de maquettes Oui, ou d'autres choses, hein, et on va en faire autre chose. d'accord. C'est-à-dire que la tourelle d'un char, on va en faire un moteur. D'accord. Le corps du char, on va en faire un Oui, vaisseau. Ça ouais, s'appelle ça, du c'est- kit bash. c'est- On voyait ça à l'époque de Star Wars, quand ils faisaient les maquettes de cinéma. Et c'est ce qu'ils faisaient, en fait. Ils récupéraient... Ah oui, je me rappelle. Il y avait même, je crois, il y a un vaisseau, ça ressemblait à un téléphone portable, mais il me semble que là-bas, c'était les premiers Alors, téléphones portables. par exemple, le Slave One de Boba Fett, on a plus le droit de j'avais dire vu Slave ça. One maintenant, vaisseau de Boba Fett, ils se sont inspirés d'un lampadaire, en fait. Mais souvent, alors, c'est encore un petit peu différent. Le kit bash, c'est vraiment, on prend que des pièces qu'on va Oui. assembler. D'accord. Et c'était souvent utilisé pour faire les vaisseaux secondaires, les vaisseaux qui sont en arrière-plan. Parce que là, c'est très rapide à faire. Moi, je vais pas me lancer des fleurs, mais un kit bash comme ça, je mets 3 jours à le faire. Hein. Ça va très très vite une fois Ouais, qu'on d'accord. sait à peu près la D'accord. forme qu'on veut faire. Ça va super vite. Et donc, c'est un peu autre chose que le scratch. Enfin, à mon avis, parce que le scratch, il faut faire une structure. Ouais. Il faut habiller la structure, après on colle des pièces Ouais. dessus, c'est un peu plus Exactement. long, un peu plus compliqué. Voilà, il faut découper dans la carte plastique. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le moyen le plus rapide de faire un petit vaisseau, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être un tank futuriste. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Et je trouve que ça s'intègre parfaitement dans l'univers du Gundam. D'accord. Voilà. Et même si, tu vois, le type de robot, on pourrait très bien imaginer... avec des figurines au 35e, ça collerait parfaitement. Ouais, C'est oui, pas non oui, plus. exactement. Il y a des robots un peu comme les Aku, donc c'est des ennemis, hein, ces robots-là. Ils font très militaire. Je crois que j'en ai un qui traîne par là. Ils font très militaire, tu vois. Ils font très. Ouais. Et ça, souvent, il y en a, ils les remettent avec des cocardes allemandes et puis ils font comme si c'était des D'accord. robots. D'accord. Ça fait très, très ancien, un peu vieux design. Donc on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec ça. C'est ça qui est intéressant. Et comme ils sont modulables, on peut les customiser, on peut leur faire la pose qu'on veut. Contrairement à une figurine en résine, par exemple, où tu l'achètes et tu n'as qu'une pose. Ouais. Hein, ou alors, faut couper les bras. Et Oui, là, exact, c'est encore autre chose. Tout le monde ne peut pas le faire. Là, on peut le mettre dans la position qu'on veut. Tu vois, celui-là, par exemple, je lui ai adapté un canon de 88 allemand. Oui, j'ai vu ça, ouais. Voilà, et ça, pour moi, enfin, à mon avis, ça colle parfaitement. Voilà. La 35e avec les douilles. Les douilles, ouais, 35e, voilà, d'accord. Donc on peut adapter comme on veut. Il n'y a plus de limite au niveau de son imagination. D'accord. Voilà. Bon, ben, Laurent, déjà pour cette partie-là, je te remercie beaucoup Ah, pour bah, de toutes tes rien. explications. Ouais, il y a Hein, beaucoup de donc, choses à dire sur l'univers. Voilà, donc je pense que avec tout ce que Laurent vous a dit, vous pouvez venir le voir et il vous expliquera encore par la suite. Oui, oui. Voilà. Voilà. On vous dit au revoir et puis Au on vous revoir. dit à une prochaine émission. Eh ben allez, à bientôt. À bientôt.